C'est quoi ça?
Personne ne veut me tailler, mais. Mon problème, mon problème, on me l'a mis au me cailler. Donc, peut-être un bon, on l'a mis, il y a une autre jour, me le soyez. Bon, on va aller sur le puis aller pêche, on pêche, il sait. Bon, on me cailler. Et il me cailler par me l'a mis. Amor, mon tutomo, et allez vous asile, et là, aïe, père là, Antineto, Anamingé, mon père ou Rosella, Afrume, lycée les autres. Allez, pour me gosi par, il faut, il doit me trouver un peu, à poser père, non. Après, il y a un ouais, et le nez. Les hommes, ils m'ont besoin de jouer pour moi. Mais la pousse à que Pongo a une femme Azim Sene et tu te laisses. C'est le président Chouza, les hommes pas y aller. Bon, le père pour ici, qu'on connaît mon sunke, Andine. Et il y a un kawopa, un pompe, esbo, achu, un tout. Bonjour chers élèves. Les élèves de l'école publique de Bantirou. Bonjour. Les grands élèves du lycée, bonjour. Le classe de 6e est là. C'est quoi? Où est la classe de 6e? Promoteur de Oxford Cameroun. Monsieur le président de l'association de parents d'élèves et enseignants, mesdames et messieurs les enseignants, je fais le plaisir de prendre la parole. Silence! Je me fais le plaisir de prendre la parole en sérieux pour la deuxième fois. C'est d'un mois. De ce quartier, il y a à peine 2 semaines, un autre groupe était ici pour la même cérémonie, c'est-à-dire vous distribuez les fournitures scolaires. Ça fait que votre rentrée est réussie. Vous êtes la convoitise de beaucoup d'établissements dans cet arrondissement. Vous êtes contents, n'est-ce pas? Oui, monsieur! Applaudissez pour Oxford Cameroun. Également, en deux, et classe aussi de monsieur le directeur d'école qui était avec nous tout à l'heure et qui se trouve avoir des empêchements du dernier moment. De tout cœur, je veux dire merci au promoteur de Oxford Cameroun
et lui dire toute la satisfaction de la communauté éducative. Donnez un peu et vous faites le soin de partager aux enfants. Jésus avait partagé 2 poissons à plus de 5 000. Un peu de vin à plus de 5 000. Vous êtes comme Jésus pour partager un peu de ce que vous avez reçu. Soulager les élèves, soulager les parents, soulager les enseignants. Faire grandir cette école et faire parler d'elle. Nous en sommes conscients parce que nous en ferons bon usage. Il s'agit de jouer votre rôle d'ascenseur pour nous permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Et donc être tributaire. La formation des élites. L'élite de ce quartier passe par la formation de ses enfants, de ses fils et de l'encadrement des jeunes. Vous faites partie de ceux qui contribuent à leur émergence. Au-delà de ce que vous aidez les enfants, vous propagez l'amour, le confiance et le vivre ensemble, qui est la thématique de l'heure. Vous nous rassurez que nous n'avons pas de problème. Et nous vous prions de continuer dans ce sens. Hop Cameroun, hop for Cameroun. L'essentiel est encore derrière. Vous avez commencé et vous ne vous adhérez pas à un si bon chemin. Vous allez dérouler l'objet de votre visite ici. Nous pensons que nous en tirons grand profit. Merci pour vous. Merci pour tous. Et bonne soirée. Hop for Cameroun. Et vous savez, c'est ce que j'attends de vous demain. Hein? Que ce cahier-là, vous écrivez bien. Le lendemain, c'est vous qui venez aussi partager comme ça à vos petits frères. Vous avez compris? Hein? Donc on prend ce cahier-là pour bien apprendre en classe. Vous avez compris? Bon. Le responsable de Off for Cameroun, par ma maudite voix, les parents vous dites merci de votre initiative de venir partager les cahiers à vos petits-enfants ainsi. Et vous souhaite que prochainement, au lieu peut-être de 1000 cahiers comme ça là, que c'est 5000 que vous venez avec pour encourager ces enfants. Et mes enfants, vous savez, vous continuez, vous prenez ces cahiers, vous écrivez bien, l'année prochaine, vous partez aussi, vous amenez les voitures comme vous voyez là. Vous prenez les cahiers là, vous venez aussi partager aux gens. Vous avez compris? Si vous avez bien compris, vous applaudissez. Bon, merci, j'en ai fini. Ok. Bon, on va changer le cahier, mais après, tu me appelles on me appelle une dame, une jambon, une tombe gaston, un garde, une tombe pipa. Un grand ami préoccupé à te faire pour le cas. Les uns quoi que je me presse non, là. Un bien de cas pour me faire que le gospel, on va me prendre pipa, donc pour me faire.
me tinzim pembo won kupet pek do me ku ikuzin seze ayewe askume spell go ayewe mbu alongu fa ndonzin gapti pa pesin job ke non chela moi j'ai mon tout sortir moi je me kai mo priya la tu pas toto awo mon kula apuntra Pétonne, j'ai premier de la classe, mais après la première, Azum Chimvien, am aujourd'hui. Moi, Azam, ma part, Pétune d'ingénieur, les autres, ça, ou ça, ça, maman. Le président de ça, fait pour tout le monde. Ambou, président, hop, for Cameroun. Ma frère, nous sommes le volet. Ma frère, le président, hop, for Cameroun, et le roi. Et le volet. Voilà. Aimez, roi. Aimez, t'as de vous, père, pour tout le monde. Bon, moi pour cerner ouais te, alors il peut on nandanti jour à remonter, mais nandanti, Mais tu as pour que l'anti. bon, pimpe il n'a pas lazy, il qui m'indique lazy à me cerner, me moi pimpe, il cerner où, il cerner pour médecin, pas pimpe j'étais te à cause une grande pas un bon télé au problème, me l'outil tout à alors que t'as ouvert, moi la fois on a me cahier. Minga me cahier pour à gonfozo, minga gonfozo met à tu vois non compte non gros à yamfo. Non nga une bengo jongo à pas maison dans me cahier chez là. Nga à roi à cahier mi sintinga bumo te à tu to school mo à cahier met à jour que big mi sintinga le mo big met à wo. Non nga moi je me ponte li tinga bumo allez à l'escool à zemet à tu ponte le gros. Ah, je me la famille de crise, mais une petite somme. Ah, c'est comme beaucoup de répétitions. Mais quand elle est année deuxième trimestre, il y a beaucoup de répétitions. Mais avant, me grand school pour moyenne 2, mais me grand school troisième. Donc, premier trimestre, les deuxième trimestre, mais il y a beaucoup de répétitions. Mais tu ne vois pas easy. Oh, Pelanti! Donc, mais tu ne vois pas easy. Bon, après, tu as des zombos. Et mais je ne vois pas que tu es introscope. Bon, c'est que je vais le dire. Moi, pour ça, on a été. Vas-y, Yeah,
D'accord. Lori, non, non, que je t'en beau, tu as je t'en Ok. Ils sont venus ici nous partager les cahiers. Je dis vraiment merci de venir visiter notre établissement. Vous avez quel problème au sein de l'établissement? Vous pouvez demander l'aide à vos grands frères. Juste les salles de classe sont non cimentées, non vides dans une poussière. On peut demander aux grands frères de nous aider. Qu'est-ce que tu peux dire à ces grands frères qui sont venus vous donner les cahiers? Je peux dire merci. Alex, on a volé.
Allez-y, non, allez dans là. Je veux dire que la fête a été grandiose, très grande. Les élèves étaient très contents. Ils ont reçu les cahiers. Parfois, beaucoup d'entre eux fréquentent sans matériel. Et je pense qu'on peut remercier le Tout-Puissant de continuer, que vous allez plus haut pour que l'année prochaine, les élèves puissent avoir au moins 2 cahiers. Et je souhaiterais que, en plus des cahiers, que les cahiers soient accompagnés des ardoises. Parce que nous utilisons plus l'ardoise à l'école primaire. Et je ne sais pas si cette occasion pourrait susciter les enfants, peut-être d'apprendre encore plus, ou bien de mettre un accent particulier sur l'école. Parce que depuis un certain temps, les enfants négligent beaucoup l'école, ils ne s'intéressent plus à l'école, ils disent on fait quoi avec, tout ça. En fait, moi j'ai fréquenté ici à l'école, à l'époque, et lorsque je suis arrivé en Allemagne, c'est vrai que les choses ont été très difficiles. Mais en ce moment, je me suis rendu compte que lorsque nous on était jeunes, il y avait souvent des dons à l'école, mais c'était réservé aux plus, c'est-à-dire aux meilleurs. Quand tu étais premier de la classe, tu pouvais avoir la chance d'obtenir un cahier à la fin de l'année, ou d'obtenir un bic ou un crayon. Et c'est vrai que c'est bien, mais je me suis dit, si c'est possible que même les plus faibles, parce que personne n'a voulu être faible, pouvaient avoir la possibilité d'avoir un soutien. Peut-être ils deviendraient aussi un peu forts et peut-être ils obtiendraient aussi de bonnes notes à l'école. Parce que certains enfants n'ont pas de bonnes notes à l'école, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que les circonstances ne leur ont pas permis à la maison de bien apprendre et donc d'accéder à ces bonnes notes-là. C'est donc de là qu'est née l'initiative de Hope for Cameroon. Au-delà du don que vous faites aujourd'hui, quel est le message que vous passez aux parents? Parce que je ne vais pas donner, l'enfant n'est pas conscient de peut-être aujourd'hui du geste que vous faites. Mais quel message vous passez aux parents? En fait, moi je pense que les parents devraient apprendre aux enfants à donner sans avoir. Parce que pour donner, on n'est pas obligé d'être millionnaire. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup. Mais si j'ai le peu que j'ai, je peux penser aux autres. Parce que lorsqu'on créait Hope for Cameroon en 2015, je n'avais pas encore fini l'école. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, mais je me suis dit qu'avec le soutien d'un certain nombre d'amis, de certains Allemands, et il y a des Bulgares là-dedans, il y a des Russes là-dedans, je me suis dit avec leur soutien, peut-être on peut faire quelque chose. Donc, l'idée c'est la chose première. Pouvoir avoir la volonté d'aider l'autre. Pouvoir comprendre ce que l'autre ressent dans sa peau. Parce que par moment on se dit, bon voilà, parce que j'ai quelque chose, ça me suffit. Mais on se dit, si l'autre n'en a pas, c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, si j'en ai un peu, si j'ai grandi dans la pauvreté, je devrais comprendre que si aujourd'hui j'ai pu avoir un CEPE, j'ai pu avoir un bac, il y a quand même des qui sont derrière et qui sont encore dans la pauvreté que j'ai eue hier là. Donc, et ils ne sont pas obligés de passer par là. Si on peut leur apporter un coup de main en leur donnant un peu de craie, un peu de bic, quelques cahiers, et bientôt on va commencer à faire des cours de répétition. Je pense que les parents devraient apprendre ça aux enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on partageait les cahiers, il y a un seul enfant qui a eu la volonté de dire merci. Il a dit merci. C'était le seul. Et tellement ça m'a frappé au cœur que je lui ai donné, je pense, 5 bics rouges, 5 bics bleus, en plus de ce qu'il avait déjà eu. Parce que les enfants prenaient, ils discutaient pour prendre, mais ils n'avaient pas du temps, une seconde, pour dire merci. Donc ce sont autant de messages que les parents devraient transmettre aux enfants. Vous parlez de cours de soutien ou bien de cours de répétition. Comment est-ce que ça va se passer? Qui sont les concernés? Les cours de répétition, c'est un nouveau projet qui s'associe au projet actuel. Et ce cours de répétition va être fait ou donné aux enfants du cours moyen 2
pour leur permettre de préparer leur examen, et aux enfants de la 6e. Pour l'instant, non, aux enfants de la 3e. Pour l'instant, je suis en contact avec mon partenaire Baudelin et son association aussi. On est en train de travailler avec Raphaël aussi, en partenariat, pour voir comment organiser ces cours de répétition afin que les enfants puissent en profiter au maximum. Ceci veut dire quoi? On ne va pas donner les cours de répétition seulement à certains enfants qui ont certaines notes, mais on va donner aux enfants qui sont vraiment dans le besoin. De sorte que, à la fin de l'année, qu'on puisse voir la différence et qu'on puisse voir l'impact de ces cours de répétition sur le résultat global de l'établissement scolaire sur ces classes-là. Donc ça veut dire si l'année dernière on a eu peut-être 60% à l'examen, si cette année on a 60%, ça veut dire que nous on n'a rien fait. Ça c'est ma conception à moi. C'est ça je pense de là. Donc ça veut dire si on a eu 60% l'année dernière, on devrait au moins avoir 70% cette année-ci au CEPE. Et si c'était 60% l'année dernière au BEPC, on devrait au moins avoir 70%. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine augmentation. Et ça veut dire que les enfants qui vont maintenant en classe supérieure ont une bonne base. De sorte que peut-être on n'a plus besoin de leur donner des cours de répétition parce qu'ils ont déjà une bonne base. Cette école vous a reçu quand vous étiez enfant. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre salle de classe, une de vos salles de classe? Oui, j'ai fréquenté dans... Allons la visiter. Vous dites c'est ici que je veux. Voici là. Bon, on voit l'état de la classe, mais c'est ici que je vais passer. Donc, nous sommes ici dans une de mes salles de classe de l'époque. Donc, à l'époque, j'ai fait le cours préparatoire ici. Et dans cette classe, il y avait plein d'élèves. Aujourd'hui, comme nous pouvons constater, c'est une salle vide. Il n'y a pas de banc, il y a de l'eau au sol, les murs sont cassés. Et cela prouve que le collège, l'école a vraiment besoin de nous. Parce que si on a autant d'enfants à l'école, on a un manque de classes, alors qu'il y a des classes qui sont vides, mais qui ne peuvent pas être rendues utiles, qui ne peuvent pas être utilisées. Moi, je pense que ça nous amène à réfléchir, ça nous donne à réfléchir. Et donc, du coup, étant donné que je suis en train de voir ça comme ça, les autres fois, je venais en saison sèche, donc je ne pouvais pas faire le constat. Heureusement, je suis venu en saison de pluie cette fois-ci. Donc, c'est une bonne occasion pour moi de savoir ce qui se passe concrètement en saison de pluie, comment les enfants se sentent, dans quelle situation l'établissement se trouve. Donc ça, c'est une de mes salles de classe et voici ce que je peux en tirer comme leçon aujourd'hui. Donc, on a besoin de plus que ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Le travail est encore très grand. Merci beaucoup. Je vous remercie. Certains se demandent qui je suis, de quelle famille je viens. C'est vrai que le quartier, tout le monde se connaît. Et même de l'autre côté, beaucoup de gens m'ont posé la question. Notre père est mort depuis très longtemps. Ça veut dire que j'ai eu une enfance pas très facile. Et j'ai vécu de l'agriculture, j'ai vécu de la vente du bois et cela m'a beaucoup fortifié. Parce que lorsque on vit avec une maman qui représente en même temps le père et la mère, c'est vrai qu'on a des grands frères, ils peuvent faire un certain nombre de choses, mais en fait, quand le père n'est pas là, parce qu'il est décédé, à un certain moment, on se trouve dans un certain nombre de problèmes, que ce soit social, que ce soit économique, ça arrive, peu importe le soutien extérieur. Donc, mais cela ne m'a pas découragé, parce que j'ai dû comprendre que même si le père est décédé très tôt, cela ne veut pas dire que le succès ne peut pas venir. Cela ne veut pas dire qu'il il faut baisser les bras à l'école. Donc j'ai donc dû apprendre très dur. J'ai donc dû faire beaucoup d'efforts et en fonction des soutiens que j'avais dans la famille. Et c'est un peu...